Voilà, nous sommes dimanche le 21, tendance du marché. Et puis nous sommes avec SP500 pour commencer. Je vais y arriver. SP500, ouais, je voulais dire, on était avec Millie et Jonathan ce soir. Alors, je vais commencer avec le SP500 et vous pouvez voir, voilà, sur 6 mois ce que ça donne. Donc le SP500, pour rappel, c'est 70% du marché américain. C'est les 500 sociétés de toute taille. Et souvenez-vous, avec le Covid, il y a eu cette grosse descente. Et puis de nouveau, une extrêmement belle réaction de récupération. Il est à passer 3000 points, donc ça c'est parfait. Je vais remettre mes lignes ici. Ce qui était très important, c'était de ne pas redescendre de nouveau ici à 2300. Et puis ça, c'est un bon point de confiance ici à 3000, c'est parfait. Donc on disait depuis le 23 mars, on voit un très bon recouvrement du marché. Et puis on a eu hier, donc vendredi, non pardon, avant-hier vendredi, les chiffres pour le deuxième mois consécutif sur l'Amérique qui est très bon, avec le taux de chômage qui retombe dans le bon comté. Ça c'est une bonne information. Et puis, si vous voyez qu'il y a une grosse bougie rouge, puisque c'était vendredi en plus de ça, pour les options. Alors, pour la suite, on s'attend effectivement à une progression au-dessus de 3000. On voit qu'il est capable de le faire. Il a moyenne mobile de 100, la ligne bleue pointée qui arrive dessous. Donc ça, c'est une très belle chose ici. Ensuite, on a le Dow Jones 30. Donc, on va sélectionner les 30 plus grosses capitalisations au monde. Et puis la même chose, on a aussi une bougie rouge de vendredi. Puis là également, il est bien en dessus des 20 000. Il est même en dessus des 24 000 puisqu'il est à pratiquement à 26 000 ici. C'est parfait. Donc là aussi, on va l'attendre de nouveau aux alentours de 27 000. Donc dans les deux cas, les indices sont pas loin du point pre-Covid, juste avant le Covid ici. Donc ça, c'est un excellent signe. Puis ensuite, on va regarder encore les sociétés technologiques sur le Nasdaq. Et là, vous voyez la différence. Vous voyez ici, avant le Covid, il est plus haut que le Covid. Donc c'est juste pour vous indiquer la puissance du marché. Donc toujours aux alentours du 23-24 mars, vous avez le point tournant ici, support, très solide. Et puis ensuite, retour. Alors lui, le Nasdaq, il est en dessus du point pre-Covid. Donc ça, c'est vraiment excellent. La différence, c'est que lui, sur le vendredi des options, c'est une bougie verte pleine. Puis après, on va regarder le VIX, puisque le VIX nous indique le sentiment, c'est l'indice de la peur. Et puis le VIX, on aime qu'il soit entre 13 et 20 ici. Donc souvenez-vous, quand les marchés baissent très fortement, le VIX monte très fort ici à 80. Et puis à fur et à mesure que le marché monte, le VIX, lui, va commencer à redescendre. Et puis après, il y avait une petite pointe ici, normalement, il s'ajuste. Et puis maintenant, on va le trouver de nouveau vouloir descendre au-dessus de 35, plutôt vers les 25. Et puis ensuite, finalement, entre 13 et 20. Ça, c'est pour nous donner des très bonnes primes. Alors voilà, ça c'est pour donc les indices. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser principalement celles que nous avons dans les différents clubs. Donc on peut voir ici AEO, grosse baisse ici. La différence pour cette société, c'est par rapport au 23 mars, il a fait encore un rebond vers le bas. Et ce rebond ici nous donne un support à 7 $ extraordinaire. Et on voit effectivement, il a fait un très bon rattrapage. Et puis maintenant, cette ligne ici, je vais pouvoir la mettre ici. Parce qu'on est en train de voir ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Puis on peut voir vendredi, avant-hier, une énorme bougie. Et là, vous avez quelque chose de très sympa. Vous avez ici une englobante, parce que vous avez la bougie du jeudi, qui est pas de la même couleur que celle du vendredi, elle est englobée par celle de vendredi. Donc ici, il y aura un très grand changement de direction pour cette société. Alors au vu du fait qu'il a fait une belle montée ici, on va s'attendre à ce qu'il puisse tenir en dessus de 11,50 et continuer à tenir en dessus de ce niveau-là. Ça c'est pour donc AEO. Et je vais passer directement à Apogee, parce que Apogee, je vous le mets sur la liste maintenant, puisqu'il est en position
Alors, on ne voit juste pas ici. Hop, pardon. 22,50, c'est pas ça que je voulais bouger. C'est ça que je voulais bouger, voilà. Ici, il y a un put à 22,50 pour le mois d'août, donc il y a 2 mois d'options devant, et on veut que Apogee reste juste en dessus de 22,50 pour cette période ici, la moyenne mobile de 100 qui passe par en haut. Donc ça, c'est parfait. On le regarde sur 6 mois, et on l'attend effectivement plus ou moins entre les deux gaps ici, à 29 $ par là autour, puis ensuite, on va le retrouver tout en haut ici à 34. Alors, Asina, c'est le plus faible des retails, mais par contre, vous pouvez voir ici que depuis avril, mai et juin, il tient absolument bien, il nous fait un excellent support, puis maintenant, à partir de là, il est à 2 $, alors que ça faisait très très longtemps qu'il était en dessous de 2. Et puis, il y avait les pronostics ici avec la flèche qui avait été placée 6 à 8 semaines avant. Et là maintenant, on voit premier roulement, deuxième roulement, on attend le troisième roulement ici pour Asina. Donc Asina, c'est très bien parti ici. C'est dans le retail, c'est dans les habits. Pour Millie qui est dans la mode, la confection, avec sa boutique à Colonie. Asina est un très bon retailer qui a passé par des mauvaises années ces 3 dernières années. Alors BlackBerry, lui, a fait également... Bon, BlackBerry, on le connaît maintenant depuis bientôt 8 ans. Et puis là aussi, effectivement, il a bien tourné ici. Et puis, il y a les earnings le 24. Donc, cette semaine, il y a les earnings. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un rallye. Ça peut être tout à fait vers le haut ou vers le bas. Et puis, BlackBerry se trouve en dessus de la moyenne mobile de 100, ici, la ligne pointillée. Donc, c'est très bien. On va l'attendre entre 5 et 5,75 probablement ici, BlackBerry. Alors un autre qui revient sur la liste, c'est Buckle, parce que Buckle nous fait, je vais remettre sur 6 mois, depuis le plus bas ici en avril, il nous fait des très bons roulements latéraux ici, et puis ensuite maintenant on voit qu'il va changer de direction, la moyenne mobile de 100 qui passe dessus. Donc là aussi, on l'attend Buckle à 15, 50 et plus. Donc Buckle est aussi un qu'on est en train de regarder pour du spread en puts. Alors, je vais sauter peut-être... oui, alors, BP, il est sur la liste également. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. BP, il est sur la liste également. Alors, voilà, CHK. Alors, CHK, c'est excellent parce que là aussi, nous donne à 15, nous donne un excellent support ici. Donc, maintenant, on va l'attendre à ce qu'il puisse revenir vers les 25. On va imaginer ici à 25, 27. Ça, c'est sa prochaine visée pour CHK. Donc pour le gaz, on va le laisser. Ça va être quelque chose qu'on va juste laisser pour le prochain cycle. Retour dans les habits, CHS, Chico's. Alors Chico's également maintenant est en excellente position puisqu'il nous a fait un support solide à 1. Et puis ensuite, maintenant, il nous fait un solide à 1,40. Et vous voyez la moyenne mobile qui commence à tourner ici, à se courber, à venir à plat. Donc maintenant, on sait qu'il va être de retour plutôt vers le nord. Les earnings sont passés le 10, donc ça c'est fait. Et on voit ce qui s'est passé sur les earnings. Il a fait une belle descente ici. Donc maintenant, on attend à ce qu'il puisse reprendre à 2,25. Alors, Conduit, ça c'est pour de l'achat et de la vente. Je sais qu'il y a un membre qui fait achat et vente, et puis lui, probablement cette semaine, il va rentrer en position aux alentours de 2,52 et puis le vendre à 3,50 pour les 15 à 20 jours qui vont suivre pour Conduit. Alors, Conduit, c'est une société qu'on ne va pas utiliser pour les options. Alors, maintenant, on a ici CVS. CVS aussi excellente position avec la moyenne mobile de 100 ici pour un put probablement de 65. Ça va être sur la liste pour les spreads. Et puis ensuite GE. Alors GE vous intéresse puisque effectivement il nous a mis un excellent support ici à 6,50. On voit qu'il avait dû taper une fois, une deuxième fois, une troisième fois dessous. Puis ensuite maintenant on voit premier roulement, deuxième roulement, puis on attend le troisième roulement. Donc probablement pour le nouveau mois d'options qui commence demain, pour juillet, les options juillet, qui terminent le 17 juillet,
On va regarder jusqu'où il est capable d'aller jusqu'à 8, 8,50. Et puis on verra si on mettra le call de 9 pour, dans la troisième semaine, probablement dans la troisième semaine. Donc il y a tout le temps devant nous pour GE, il va dans la très très bonne direction. Pour Hawaiian Air, il est parfait puisqu'on vient de faire le rollout pour juin. Le put de juin on a fait le rollout et puis maintenant il est passé en juillet. Donc je vais changer ici en July. Donc celui-ci, il est maintenu. Lorsqu'on va se retrouver les deux, vous me rappellerez ça. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Hawaiian Air en spreads. Vous allez me rappeler ça quand on se verra prochainement. Ensuite, il y a Infosys. Alors, Infosys, de nouveau, vous regardez ici 23 à 24 mars. Pardon. Oui, Oui, 23 mars, parfait. Lui, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 changements de direction. Alors maintenant, Infosys, on va imaginer qu'il va rester en dessus de 9. On va juste regarder probablement qu'il voudra faire maintenant du latéral entre 9, 9,50 ou peut-être 10 et puis après revenir sur du 9 $. Donc ce serait tout à fait normal qu'il vienne de 9,16 à 9,50 puis qu'il revienne, puis ensuite qu'on va faire 2 voire 3 roulements. C'est tout à fait possible. 10 juillet, ce sera les prochaines annonces ici pour Infosys. Alors, je vais... Oups, j'étais un peu loin. Boum, 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 boum. Pour Warner, Infosys, INTC, IPG. Voilà, IVZ. Alors, IVZ a été excellent sur un des portefeuilles. J'avais mis un put à 9 pour le mois passé, durant le mois. Ici à 9, un put. Donc, il est parti très, très, très fort. Et celui-ci, je l'ai fermé avant l'heure puisque IVZ était pour le mois d'après et je l'ai déjà fermé jeudi passé. Donc ici, un beau bénéfice que je garde pour le portefeuille. Donc IVZ, on va le suivre parce qu'il va probablement vouloir aller jusqu'ici à 15. Donc je vais attendre qu'il revienne un petit peu sur la ligne jaune ici et je vais refaire un put de nouveau dessus. On va juste laisser passer les earnings ici le 23 juillet. Coca-Cola comme point de repère. Coca-Cola, on l'attend effectivement dans les gaps ici, aux alentours de 51 $. Et puis on voit ici comme il a fait 1, 2, le 3, il n'a pas pu le faire plus haut, il l'a fait ici plus haut. Alors maintenant, on va laisser faire du latéral entre 46 et 50 pour Coca-Cola ici. LKQ. LKQ, 1, 2, 3 roulements. Et puis c'est comme si on va compter celui-ci comme un quatrième roulement, donc on attend le cinquième roulement ici, ou alors il va passer en latéral. Donc le prochain roulement, on va suivre pour voir s'il va jusqu'à 30, 31 ou plus haut. S'il tourne à 30 ou 31, donc c'est bien, on va le voir, il va probablement vouloir faire du latéral ici. Et puis on sait aussi les compagnies d'aviation commencent à ouvrir des lignes, donc ça commence à marcher fort. Et puis on a Love ici qui commence à remonter un petit peu au nord. Donc on va regarder Love Southwestern Airlines avec la moyenne mobile de 100 qui a traversé ici, qui va commencer à traverser les bougies. Donc lui aussi, il va continuer sa progression. Pour l'instant, on va l'attendre en 34 et 35 et probablement un petit peu latéral dans un premier temps. Comme ici, vous avez JetBlue. JetBlue, vous voyez, la même chose, première réaction, on attend la suite de la réaction ici entre 11 et 13, 14. La-Z-Boy, donc ici, c'est le plus grand fabricant de meubles pour le marché domestique. Alors ici, 1, 2, 3, je n'ai pas compté celui-ci, mais il a fait un changement de direction. 1, 2, 3, et puis maintenant ici, un changement de direction également. Donc, on va imaginer entre 27 et 28, voire peut-être 29, c'est normal qu'il fasse du latéral. Mais vous voyez qu'il est presque aussi haut que son point juste avant le lockdown, la Covid. Un autre fabricant de meubles, Herman Miller, ici, on avait vu qu'il était en train de faire un resserrement ici avec le flag pattern, puis hop, boum, on voit qu'il traverse, donc ça c'est très bien. On attendait ça, donc un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il n'est pas parti en bas, il est parti en haut. Donc lui, également 24, 25, on l'attend ici
pour la suite, effectivement, pour le nouveau mois des options en tout cas. Ça m'a l'air bien parti pour ce fabricant. Juste pour les yeux, Nike. Alors Nike, lui, il est plus haut que son point de Covid. Vous voyez ici, bon, pas vendredi, mais il a déjà rattrapé le point. Donc maintenant, c'est normal qu'il fasse sa vie par là autour. Et puis on va juste le reprendre pour comprendre les volumes. Donc effectivement, juillet l'année passée à janvier, ensuite le Covid, et puis il est déjà plus haut. Donc il est monté plus vite que ce qu'il est descendu ici. Pardon, non, il est descendu très vite, mais il est monté très très fort en peu de mois par rapport à cette longue montée ici. Alors Nokia aussi, étonnamment, est remonté très très fort parce que Nokia, il a tendance à être un petit peu lent dans ses mouvements, mais on l'attendait effectivement à 5 ou 6 dollars l'année passée. Eh ben, il est déjà en train de frôler les 4,50 si je me remets sur une année. Voilà, ici, ça c'est les points les plus hauts, ici à 5,60. Et puis ensuite, quand il y a eu cette grosse descente ici, ça c'était l'occasion de rentrer à nouveau. Ça c'est parfait. Et puis ensuite, Covid. Et puis maintenant, c'est de nouveau la période entrée dans Nokia. Donc là, c'est très très bien. On voit un premier roulement, deuxième roulement, peut-être un troisième roulement légèrement à la baisse ici. Et si on le met sur 3 mois, on voit ici, premier roulement, deuxième roulement, peut-être troisième roulement légèrement à la baisse. Je vais peut-être exagérer ça, mais peut-être que ça pourrait faire quelque chose comme ceci pour Nokia. Alors, on va aller, oui, Starbucks. Tout le monde connaît Starbucks. On va remettre sur 6 mois. Donc voilà que le Covid, boum, boum, boum. Et puis maintenant, il a déjà fait une très jolie remontée. Puis là, maintenant, il est en train de nous faire un long moment assez latéral ici. Il a un moyenne mobile de 100 qui arrive dedans. Donc on va l'attendre effectivement 75 à 80 latéral ici. C'est tout à fait pour son genre. Alors Starbucks, on garde un œil dessus puisque, il est dans le domaine du café. Ça nous donne toujours l'indice par rapport au marché du café. Et puis, bien sûr, au niveau de la société, on voit qu'il est en train de faire sa grosse correction de nouveau vers le haut. Donc ça, c'est très bien, c'est très bon signe. En plus de ça, pour tous ceux qui reprennent le travail aux États-Unis, c'est excellent. Shoe, fabricant de chaussures, lui aussi, trois magnifiques roulements ici, changement de direction. Et là, 1, 2, et on attend le troisième roulement ici à la hausse pour Shoe. Skechers également, toujours les chaussures. On voit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Changement de direction. Alors j'ai laissé la même ligne ici. Et on voit ici, peut-être que maintenant il voudra faire du latéral pour le mois de juillet. On va regarder ici en 31 et 34 probablement pour Skechers. Alors on va juste regarder au niveau des énergies avec Southwestern. Alors Southwestern c'était excellent parce que juste pour rappel, juste pour apprécier les choses, où il a pris une terrible chute de 30 dollars en 2016, 2017, il a fait un grand recouvrement, puis ensuite, c'était vraiment la traversée du désert avec lui, terrible, terrible, jusqu'à arriver ici à moins de 2 dollars. Et puis là maintenant, sur une année, il nous montre des très bons signes de vigueur. Et puis ensuite, ici, c'était encore une fois, il passe en dessous de 2 dollars à 1,25 $. Et là maintenant, il est parti vraiment de plus belle. Et on a la moyenne mobile de 500 à la ligne verte ici qui arrive par le haut ici. Alors, on a réussi à poser un call de 3 le dernier mois. Et puis regardez le call de 3. À 4 jours avant, il était à 3,40. Ici, il était à 3,27. Ici, il est à 3,13. Et puis vendredi, la position, elle a terminé vendredi sans valeur. Donc c'est parfait. Le call de 3 a été encaissé et gardé. Alors une autre aussi qu'on est en train de faire des spreads dessus. Ici, voilà, juillet, le put de 10 a été positionné le 2, ou environ ici, le 2 juin. Le put pour juillet a été placé. Et puis on voit aussi également la moyenne mobile de 100. Donc effectivement, le tech, il est à 10,00 en ce moment. Donc lui, on l'attend effectivement à ce qu'il reste sur le 10 et un tout petit peu en dessus. C'est parfait d'ici le 17 juillet. Comme ça, on pourra regarder le bénéfice de toute la prime.
Under Armour, donc ça c'est un spécialiste pour les habits de sport. Là aussi, magnifique redressement, 1, 2, 3, changement de direction, et là maintenant, on voit ici 1, 2, et on attend le troisième roulement ici. La moyenne mobile de 100 est encore un tout petit peu en dehors, mais on va imaginer que durant le mois de juillet, il se peut que les bougies rentrent dans la moyenne mobile de 100. Donc ça, c'est parfait. Entre 9,50 et 10,50, voire 11, pour Under Armour, ce sera parfait. Et puis probablement, effectivement, le call de 11 dans 3 semaines, à moins qu'il veuille monter trop fort. Si on voit qu'il monte trop fort, il ne faut pas mettre le call couvert. On pourrait rentrer en put. Là, voilà, je crois que j'ai fait le grand tour. Je voulais juste encore voir Wendy's. Wendy's se porte bien. Wendy's, voilà, est à l'altitude du son avant le Covid, donc il y est. Donc ça, c'est très très bien, à 21, 22 pratiquement. Et puis j'ai rajouté aussi Xerox, parce que lui aussi, maintenant, on va travailler avec des puts dessus, des spreads à la hausse. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ok, cool. Alors, je vais profiter juste de vous montrer quelque chose justement par rapport aux spreads. Le 2 juin, justement, j'ai pu poser des spreads, et puis ensuite, jeudi passé, juste avant les fins des options, j'ai pu poser d'autres spreads. Alors, j'aimerais juste vous montrer que vous puissiez avoir une première vision de ceci. Vous qui connaissez maintenant les calls couverts sur les positions, il est possible maintenant de travailler en double avec les puts également. J'attends juste qu'il arrive à l'écran. Voilà, et puis on va aller directement tant qu'ils se mettent à jour. Voilà, alors si je vais sur saisie, tu peux couper le micro si jamais c'est ce qui fait effet Larsen chez vous. Voilà, on va se concentrer sur le 2 juin. Vous voyez ici toute la liste des 2 juin. Ça, c'est les spreads qui ont été posés sur Apogee, Hawaiian Air, Tech, SNV, Disca, IVZ, etc. Donc, pour le mois passé, le 2 juin, ici, il y a eu un encaissement de 5 500 $. Et puis, c'est sur un buying power de 50 000 $. Donc, sur 50 000 $, il est possible de poser tous ces différents puts, sell to open puts, et ça fait entrer 5503. Et puis maintenant, donc depuis le 2 juin, arrivé le 18 juin, vous voyez par exemple ici, pour 1VZ, le put est pour le 17 juillet, c'est encore dans 30 jours. Or, arrivé le 18, 1VZ était si élevé, je vais vous le montrer de nouveau ici à l'écran. Alors voilà, ici, donc le 2 juin, je ne sais pas ce qu'il donne, j'arrive pas à faire mon clavier ici. Alors voilà, on va dire ici, à partir du 2 juin, le put de 9 a été posé ici jusqu'à fin juillet. Or, l'action est montée élevée, ce qui veut dire qu'ici, j'ai pu faire buy to close. Donc on a rendu 20 cents, effectivement, pour le fermer. Et c'est ce qui fait que IVZ nous a dégagé un bénéfice. Alors je vais vous le donner comme ça pour quelques jours. Si on fait 7 primes encaissées plus 7 primes encaissées et on a rendu 7 primes ici, voilà, ça représente 453 $ de bénéfices depuis le 2 juin au 18 juin, et ça c'est pour IVZ. Donc IVZ en 16 jours, 453 de bénéfices sans acheter l'action. Ça c'est donc quand on fait le sell to open put. Et puis un autre
c'était pour Hawaiian Air. Alors lui, par contre, il était pour le 19 juin, donc nous sommes le 18 juin, et vu qu'il était en dessous du prix de l'action, si je fais ici HA, il était en dessous de 17 à 15,66, donc je ne veux pas qu'on me remette l'action, donc j'ai fait le Buy to Close, et puis le Sell to Open pour le mois de juillet. Alors ici, juste pour vous montrer, Hawaiian Air, même chose, on va additionner la prime plus la prime entrante, et puis ensuite le Buy to Close, il fallait rendre 350 $, et puis ensuite encaisser ici. Donc voilà, ici, pour les mêmes 16 jours, il y a 971 de bénéfices sur Hawaiian Air, et puis Hawaiian Air maintenant est prévu jusqu'au 17 juillet. Donc lui, il faut qu'il soit à 17 ou plus haut le 17 juillet. Alors voilà, le premier mois, donc c'était quelque chose comme 500, je ne me souviens plus combien je vous ai dit tout à l'heure, de revenus ici. Donc sur 50 000 $, ça faisait 5 500 $ de rentrée. Et puis ensuite, si je tiens compte d'opérations du 18, ça représente en tout 5 700 pour le début juin. Et puis maintenant, pour le nouveau mois, il y a eu ces positions qui ont été ouvertes. GE, vous connaissez GE déjà, là j'ai fait un put sur GE, Goodyear, HPQ, puis encore les autres ici. Et juste pour vous montrer ici, ça représente 5 784 $ net de frais qui sont rentrés ici. De nouveau, toujours sur une capitalisation de 50 000 de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quelque chose que je vous montrerai dans les mois qui vont venir ici pour les puts. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions pour vous? Ok, cool. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'être là. Je vais pouvoir mettre cette vidéo sur le net et puis vous pouvez toujours le consulter plus tard. Et puis vous me dites quand est-ce que vous voulez qu'on se voit. Hein?